Les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais je vois Covington gagner avant la limite. Je vois finir genre TKO Edwards. Et tu sais quoi? T'as un En round, t'as fait, un petit round à j'ai... nous Ouais, mais partager? en fait, j'ai dit un truc. En tête, je suis convaincu que Covington a les capacités d'éteindre dans le round 1 Léon Edwards, parce que c'est le round où il est le moins efficace. Ok. Ok, donc pour toi, TKO round 1 de Colby Covington sur Leon Edwards. Ouais, je mets ma petite pièce là-dessus. Ok, Si ok, ça se passe, intéressant. les gars. J'aime bien Si la prise ça de se risque. passe, les J'aime gars. bien. Boum. Moi, je pense que t'es complètement à côté de la plaque pour une fois. Ouais. C'est pas tous les jours que je te le dis, mais Je là, suis non, bête. là, je pense que tu vois trop les choses. Tu vois trop gros, Ah, là, Nassim. là, je... Là, les gars, je suis américain dans ma tête. Tu vois, je On suis... verra. On verra. En tout cas, les paris seront lancés. Say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. We too far, we the best now, we the go. Et yo, salut à tous les gars, ici c'est The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien chez vous, où que vous soyez, au taf, dans la voiture, n'importe. Comment vas-tu Nassim? Ça va et toi? J'espère que vous allez tous bien, les GOAT. On se retrouve aujourd'hui pour parler du UFC et quel Ça faisait événement qui longtemps, arrive. Ouais, c'est ça, ça faisait longtemps, ça faisait ça faisait longtemps. Et longtemps. là, on arrive sur un UFC qui est très, très intéressant à mon sens. Je te laisse nous présenter ce petit banger là qui arrive. C'est ça, un très très gros UFC numéroté, ça faisait longtemps, pay-per-view. UFC 296 les gars, main event de folie. Leon Edwards face à Colby Covington. Ah, Ça va faire longtemps qu'on n'avait pas vu un nouveau combat pour la ceinture dans cette catégorie depuis la fin du règne de Kamaru Usman. On le rappelle, exactement. Kamaru qui a perdu sa ceinture contre Léon et ensuite qui a essayé de prendre sa revanche, mais en vain. Léon a conservé sa ceinture. Et maintenant, il redéfend sa ceinture une deuxième fois face à Colby Covington ce samedi soir, enfin dans la nuit du samedi au dimanche, comme d'habitude. Franchement, très très gros match-up. Mais avant ça, Nassim, On franchement, va on a une parler très très de... grosse main card. On C'est va, on ça, va parler que de ce combat en détail, mais on va quand même évoquer trois autres combats de la main card qui nous intéressent. Et on va exactement. commencer par le premier rapidement, comme ça, genre à chaud, là, tu vas nous dire vite fait ce que tu en penses. Yann Gary face à Vincent Luque. Donc, un nouvel Yann, arrivant tu veux face à un plutôt vétéran. dire Yann Machado Gary? Yann Machado, pardon, oui, Yann Machado. Je veux votre avis en commentaire, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, bref, Yann Machado Gary contre Vicente Luque, c'est des mecs qui se sont déjà affrontés, entre guillemets, en sparring à Sanford MMA. Parce qu'il faut le rappeler, Yann Gary est parti s'entraîner là-bas quelques temps. Vicente Luque, c'est un combattant qui est plutôt placé milieu de tableau chez la catégorie des 77 kilos. Moi, je le trouve très bon, tu vois. Je le trouve super bon en striking, c'est son point fort. Ce qui est aussi très fort, c'est que on a un Yann Gary qui est aussi très bon en striking. Va falloir voir si lequel des deux va imposer son striking face à l'autre. Je pense que le fight va être intéressant dans le sens où on a deux très bons niveaux en pied-point et que ça va se jouer sur pareil, sur le pied-point. Ça n'ira pas au sol, ça n'ira pas sur les phases de lutte. Ça s'annonce être un fight intéressant pour Ngari pour gratter des places dans le classement. Ça s'annonce être un fight euh, pour Vicente Luque qui se rapproche de sa fin de carrière, mais qui en a encore sous le coude. Ça va être intéressant à voir, mais pour moi, c'est pas le plus beau fight chez les 77 de cette soirée. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est quand même un combat important pour Yann Gary pour confirmer, mais c'est vrai que il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux chez les 77. En tout cas, ouais, Yann Gary qui, je pense, va devoir garder la distance. Si Vincent Luque trouve pas la distance, on peut dire que ça va être plié pour Yann Gary, il va dérouler. C'est ça. Voilà, combattant longiligne avec beaucoup d'allonge pour cette catégorie. On va C'est voir, combat ça. C'est intéressant. ça. On va Très voir si Yann Gary va intéressant. continuer sa percée chez les 77. Très bon pied-point et on verra ce que ça donne pour la suite, Pardon, hein. chez les 84. Pardon. Chez les 84, j'ai dit 77. Chez les 84, plutôt. Donc, ensuite, donc, après ce combat, on va avoir, pareil, là aussi, hein, dans un peu le même registre, un vétéran face à un jeune loup, entre guillemets, hein, bien évidemment. C'est Ah là Tony là. Ferguson, la légende déchue, face à Ouais. Paddy Pimblett.
Qu'est-ce que tu en penses de ce combat? Écoute, c'est un combat qui n'avait pour moi aucun sens. Je vais pas te mentir. C'est un combat, on va dire, le seul sens qui nous apporte ce fight, c'est de d'épingler un gros nom au Sherdog de Paddy Pimblett. Donc, on est sur un Tony Ferguson qui a subi, qui est sur, il me semble, six défaites consécutives, euh, qui a vraiment, pour le coup, faut le dire, qui a pris cher dans sa carrière là. Il est sur Ouais, le déclin depuis un petit moment et on le dit, mais il ne veut pas s'arrêter. Pour info, il a perdu dernièrement contre Bobby Green sur un étranglement en bras-tête. Donc, effectivement, là, ça s'annonce, à mon sens, unidirectionnel pour une défaite de Tony Ferguson et le fait que on aura un Paddy Pimblett qui va épingler un nom à son Sherdog et pouvoir gratter des places encore dans ce classement. Moi, ça me rend un peu triste hein, quand même. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais écoute, on est beaucoup à le penser. On aimerait bien que Tony Ferguson prenne sa retraite. On est beaucoup à penser ça. C'est difficile de voir une telle légende de la KT, un tel vétéran, manger autant de dégâts. Il a tout au long de sa carrière mangé beaucoup de dégâts, mais là, c'est trop. Il est à la fin de sa carrière. Il est exactement. diminué. Ça se voit qu'il est quand même usé par l'âge et par ce sport qui est très demandeur, qui est très Rude, très énergivore, de. qui est très Voilà. rude. C'est difficile. Et Écoute, attention, je les vois arriver, ceux qui vont mettre en commentaire que Tony Ferguson s'est entraîné avec. Comment il s'appelle, là, l'ancien militaire, là? David Goggins, David l'américain, ouais, Goggins. David Goggins, ouais, ouais. Les gars, même je pense que David Goggins, même en l'entraînant, ça va être compliqué, les gars. C'est pas l'aspect physique en soi, ça va être l'aspect tactique, l'aspect technique. Il est Ouais, technique, hein, Tony Ferguson, mais il est plus dedans. Il a perdu son âme. Tu sais, c'est c'est comme faire fini. un parallèle avec Tony Yoka là, qui a perdu. Derrière, il a perdu quelque chose. Il manque ce petit truc pour aller gagner maintenant. Ouais, moi, pour comparer, j'aime bien comparer avec Nate Diaz. Pareil, tu sens, il est plus. Bah, Nate Diaz, je sais même pas s'il a encore un contrat avec l'UFC, mais en tout cas, voilà, tu sens que c'est des combattants. C'est C'est mieux, des voilà, noms. C'est des noms. pour le bien de leur santé, pour le bien de leur carrière. Mieux vaut qu'ils y mettent un terme et qu'ils sortent par la grande porte, voilà, Exactement. au lieu de continuer pour quelques sous et manger des dégâts, voilà, qui peuvent leur être vraiment très graves pour la suite. Exactement. On verra ce que ça donne, hein, mais ce qu'il faut se dire, c'est que Tony Ferguson, il a dégringolé dans les classements. Paddy Pimblett, il est devant. En soi, en vrai, c'est même dans ce sens-là, je me disais que ça n'avait pas de sens aussi non plus pour Paddy Pimblett, parce que Paddy Pimblett, il est classé 27 en worldwide chez les lightweight et Tony Ferguson 72. Donc, en soi, même pour ça, il va gratter des points, c'est juste gratter un nom. Et on souhaite le meilleur pour Tony Ferguson et j'espère que tu vas me faire mentir, mon petit Tony. Je vais t'appeler comme ça, même si j'ai des Ça va être gros doutes sur difficile, ta ouais. victoire ce week-end, hein. Ouais. Voilà. Bon, Ceci étant dit, maintenant on rentre dans le très très lourd. on rentre dans le On très rentre très dans un lourd. combat où là, franchement, alors là, pareil, hein, en fait, cette soirée, c'est vraiment ça. C'est des vétérans contre des nouvelles arrivants, entre guillemets, C'est des jeunes ça. loups. Et là, franchement, très très gros combat. Là, pour le coup, c'est du très sérieux. On monte encore d'un cran dans l'intensité, la tension. On a Shavkat Rakhmonov, 17-0 face à 17 Stephen finish. Thompson, l'artiste, le karatéka, Le le striker, karatéka, le karaté kid. l'artiste voilà, des poids moyens. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Là, pour le coup, certes, on a un expérimenté face à un jeune, mais on a deux gars qui sont très grands en taille, très longilignes, avec de la longe. Écoute, j'en On a un parlais. mec invaincu face à un mec qui est jamais facile. Ça a toujours été un combat dur pour n'importe qui dans J'ai la fait finir catégorie. qu'une seule fois, Stephen. En fait, Thompson, la seule fois où il s'est fait finish, c'est sur un truc qu'il n'a pas vu arriver. C'était un KO, c'était le KO de l'année. C'était contre Anthony Pettis, c'était sur le Superman Punch. Sinon, toutes ses défaites, c'est des décisions, c'est des gros combats. Il est toujours prêt et il en a fait des fights très intéressants. Il a gagné des guerres exceptionnelles. Et en face de lui, on a Shavkat Rakhmonov, qui, je le disais déjà il y a un petit moment, parce que ça fait un moment que je le surveille. Et je me souviens à l'époque où Michael Lebou, notre Français,
qui était mon partenaire d'entraînement aussi, combattait au M1. On voyait justement en main card, juste après ses fights, Ramonov, qui était champion du M1 en 77. Et quand il a signé à l'UFC, moi, je savais que ce mec, il fallait le surveiller parce qu'on le voyait. Hein, il prenait pas n'importe qui, mais il mettait que des finishes. Donc, ça a continué comme ça, que des finishes, 17 combats, 17 finishes. En face de lui, on a un mec qui est dur à finir, qui est intéressant, qui a un style assez dur, qui va être, pour moi, un des plus gros fights de la carrière de Ramonov. Parce que finalement, sur le papier, on pourrait le mettre perdant, mais il a des atouts majeurs pour gagner. La manière dont il boxe, elle est très belle, tu sais, avec son style un peu de karatéka, c'est assez incertain. De temps en temps, ça vient, ça jaillit sans que tu le vois arriver, et c'est très puissant. Donc, on verra comment se débrouille Shafkat. Je pense que Shafkat a les armes aussi pour vaincre Stephen Thompson, mais je le vois pas finir Stephen Thompson, tu vois. C'est vrai que on est habitué à ce que Shafkat roule sur ses adversaires, mais là, ça monte quand même d'un niveau pour lui. Il n'a pas combattu jusqu'à présent de combattant, franchement, aussi haut classé et aussi bon que Stephen Thompson pour moi. Donc ça va vraiment être un Exactement. très très gros défi pour lui. Là, ça a du sens, tu vois, pour la suite. Euh, on sait forcément que Shafkat, il a en tête cette ceinture, hein, c'est sûr et certain. Quand tu as 17-0, 17 finish, tu es dans la plus grosse organisation mondiale de MMA, tu veux cette ceinture. Hein. Donc pour la suite, ça va être intéressant parce que derrière, on a un main event qui est dans cette catégorie, justement, entre l'actuel champion et, et Covington. Donc pour la suite, ça pourrait être un bon contender pour la ceinture. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, ce combat, on l'attend, il nous hype, on l'attend avec impatience, les gars. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous pensez. Est-ce que pardon, j'allais dire Hamzat. Shafkat. Pardon. D'ailleurs, tu sais quoi? Sur ce Est-ce que petit Shafkat, lapsus, ouais, sur dis-moi, ce dis-moi. petit lapsus, Je suis pas je le premier tiens à le à dire faire. il y a genre 2 ans, je disais, arrêtez de nous parler de Chimaev. Bon, Chimaev, il a explosé, hein. Ou peut-être 3 ans. Hein. Je disais, le gars à surveiller, c'est Shafkat Ramonov chez 77. Et voilà, j'avais raison. On verra. En tout cas, les deux, Les deux, ils c'est sont des très très monstres. bons en ce moment. Ils font que gagner. Et ouais, on va voir si Shafkat, les gars, dites-nous en commentaire. C'est ça que je voulais dire. Si pour vous, Shafkat va encore rouler sur son adversaire ou si cette fois-ci, ça va pas être la même chose. Et on va voir. Vous allez nous dire, hein, est-ce que pour vous, Stephen Thompson peut créer la surprise? Parce que franchement, il n'est Exactement. pas favori pour son combat. Et la hype est du côté de Shafkat. Ceci étant dit, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc c'était voilà, on a balayé rapidement les combats intéressants de la main card. Et maintenant, le main event, les gars, les main events, ceinture chez les poids welter, donc défendu par Leon Edwards face au très sulfureux et au gros trash talker qui est Colby Covington. Donc bon, Ouais. on a vu un peu sur les réseaux, pas mal de gens sont du côté de Leon Edwards. Compte donné des circonstances, voilà, le fait que Leon Edwards ait gagné quand même 2 fois à Kamaru Usman, qui lui-même, Kamaru Usman, a gagné 2 fois Colby Covington. C'était quand même il y a quelques temps maintenant. Certes, c'est pas les mêmes match-ups forcément. Colby Covington, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a pas vu dans la cage. Dans la cage, ouais. Il a sûrement évolué depuis, même si aujourd'hui il a 35 ans. Voilà, il a pas mal il a plus d'expérience qu'à l'époque en tout cas. Leon Edwards, c'est pareil, il a beaucoup plus d'expérience, notamment dans les championship fights, comme il en a fait 2 face à Kamaru. La plupart des gens sont du côté de Leon Edwards, mais j'ai bien Moi, je cru suis pour comprendre Covington, que, moi. voilà, j'ai Voilà. bien cru comprendre que t'étais pas de cet avis. Ah Dis-nous tout. là, je suis pour Covington. Moi, j'apprécie beaucoup le style de Covington dans son MMA. C'est vrai qu'il est sulfureux, c'est vrai que tu as forcément envie de lui mettre une baffe dans les dents quand tu l'entends parler, mais quand il est dans une cage, je le trouve très très bon. Ce qu'il a fait, ce qu'il propose comme style, c'est pour moi un style qui peut déranger justement Léon Edwards. On a vu un Léon Edwards, beaucoup me diront l'argument de Kamaru Usman n'a pas réussi à lutter comme il faut. Léon Edwards, il s'est même fait takedown. Le style de lutte n'est pas le même. Le style de lutte que propose Covington et le style de lutte que propose Kamaru Usman, c'est pas le même. On a un système de Kamaru Usman où quand il te scotche contre la cage, c'est dur. Et là, on a un mec qui est à la fois physique, technique, il est un peu plus léger
que les autres 77 dans sa KT, hein, le Covington, mais il a ce petit truc où ses phases de lutte, elles sont assez rudes. Il s'est transitionné de position à l'autre assez rapidement. On a pu le voir contre Masvidal, ce qu'il a fait à Masvidal, c'était incroyable. Vous allez me dire que c'est un Masvidal sur le déclin, j'en suis sûr en commentaire. C'était peut-être un Masvidal sur le déclin, mais c'était un fighter qui est top mondial dans tous les cas. Et faire ça à un fighter du calibre de Jorge, c'est quelque chose. Contre Kamaru Usman, on nous a proposé autre chose. C'était plus des échanges au niveau du striking à un moment donné. Évidemment, Covington sait striker. En face de lui, il va avoir un mec qui strike. Moi, je vous invite à aller revoir les fights de Covington. Covington, c'est un débit incroyable en striking. Savoir lutter dans le timing. Moi, j'ai mon petit côté où, stylistiquement parlant, je trouve que c'est très impressionnant ce qu'il fait. Je mets ma pièce sur Covington. Donc, en fait, ouais, c'est ça, en fait, t'as tout résumé. C'est que là, bon, beaucoup de gens, dont moi, euh, on va dire, avons du mal à voir comment Colby peut débloquer la situation en emmenant Léon Edwards au sol facilement, sachant qu'aujourd'hui, Léon Edwards, il a un style assez fuyant et pas mal pour contrer justement les lutteurs. Il est très bon sur C'est les défenses de lutte, c'est vrai aussi. c'est ça, et c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de gens voient Léon Edwards l'emporter. Maintenant, moi, je reste quand même persuadé que sur les phases de striking, Leon Edwards a plus d'armes, notamment au niveau des coups de pied. Des jambes, Enfin, ça, kick, voilà, ouais. c'est pas un secret. Mais en anglaise, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'en anglaise, Colby a des chances? Il peut rivaliser à courte distance face à Edwards et probablement, même s'il commence à prendre l'ascendant, à un moment changer de niveau lorsque Leon Edwards est un peu dans le rouge, on va dire. En anglais, je le trouve très bon, tu vois, Covington. Il boxe dur, bas sur les appuis, il avance et il y a du débit. Et en soi, ce qu'il fait bien aussi, c'est sortie d'axe et il connecte fort, hein. Moi, je pense que l'atout majeur de Léon Edwards, ça va être de garder à distance pour gagner ce fight s'ils veulent gagner. Et ça va être une victoire à la décision si on dit que Léon Edwards gagne. Et je pense que Covington peut aller saper ce genre de fight, peut pareil boxer en anglaise dur, amener au sol, amener, et on sait qu'il garde fort les gens au sol et il est très bon sur les phases de ground and pound. C'est un mec qui a eu un niveau incroyable en lutte en universitaire et il l'a montré dans la cage plusieurs fois. Quand il décide d'amener un fight à ce niveau-là au sol ou qu'il amène une fois au sol, derrière, c'est dur, hein. C'est compliqué comment dire, à sortir de là. Je me rappelle de ce fight qu'il fait contre Robbie Lawler, qui est incroyable. Euh, il l'amène au sol, il en fait ce qu'il veut. Il le take down, il le boxe dur, il le connecte fort. Donc, je mets ma pièce, je reste sur Covington. Je sais que beaucoup en commentaire, j'imagine, diront non, Léon Edouard sait défendre. On a vu contre Kamaru Usman, c'est pas le même style de lutte. Léon Edouard, il a une très belle défense de lutte, contre la cage notamment. Il est bon sur les phases de Greco aussi, sur les défenses. Mais là, on va avoir un Covington qui va, pour moi, lutter en libre. Tu sais, le style un peu folk qu'on avait avec, comment il s'appelle? Avec Ben Askren, des styles un peu durs. Une fois qu'ils te collent, ils savent se transitionner à droite, à gauche, et c'est dur à subir. Ok, ok. Bah écoute, t'es un des rares qui pense que Covington va l'emporter, mais tes arguments se tiennent, tes arguments se tiennent. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Covington doit en fait mettre une grosse pression sur Leon Edwards dès le début. Il doit essayer de le fatiguer, il doit essayer de lui... Un peu ce que Kamaru Usman a fait dans le premier combat. Tu sais, le presser contre la cage, toujours avoir une pression constante, du volume, du volume. C'est le Il faire, y a, ça, et c'est il y ça qui est a- bien. Ça, Leon Edwards, il aime pas beaucoup. Leon Edwards, en plus, c'est un slow starter, comme disent les Américains, Exactement. c'est-à-dire qu'il débute lentement un combat. Souvent, le round 1, il fait pas grand-chose, il met un peu de temps à démarrer. Et pourquoi pas capitaliser sur ça de la part de Colby et toujours mettre la pression constamment, le fatiguer, l'essouffler. Je pense que Colby a une chance s'il fait ça. Malgré tout, je pense que Edwards est aussi préparé maintenant à ce style. Comme il a eu deux fois face à lui ce style avec Kamaru. Je sais pas, c'est une très bonne question. Écoute, je vois pas Covington avoir une meilleure boxe que Ousmane. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à me projeter vers une Il n'a pas victoire une de meilleure Colby boxe, Covington. mais il a un meilleur débit.
Il a un Et meilleur débit. c'est Mais peut-être sur ça que ça peut jouer le timing après sur l'amener au sol. ouais, moi, Mais je vais pas être d'accord avec toi, Nassim. je sais, je sais, je Pour une fois, sais, on va je pas être sais. d'accord. Écoute, Ouais, je sais. Je pense que on en discutera après je cet pense qu'on événement. on en rediscutera dimanche en débrief, je pense. Clairement, Ça va être clairement. intéressant à débriefer. Bon, en tout cas, on a à peu près fait le tour. Voilà, on a parlé des armes de Leon Edwards, des armes de Colby. Maintenant, à eux d'avoir le bon game plan, de bien préparer minutieusement ce combat dans les détails, travailler Exactement. les points forts, essayer de combler les points faibles. Comme d'habitude, ça change pas. De toute façon, Nassim, toi qui es combattant, le sais mieux quiconque. Ça Ouais, se joue sur des détails, surtout à ce niveau-là. Surtout à ça ce se joue sur niveau-là. des détails. La forme le jour J, plein de choses, la shape, etc. Tout va jouer. Le mental. Exactement. Bon, de toute façon, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On a parlé de plusieurs fights intéressants. On sait qu'il peut y avoir une suite par rapport à cette ceinture hein, des 77. Il y a plusieurs fights dans cette catégorie. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, qui vous voyez gagner. Pourquoi? Si vous pensez qu'on a tort, donnez-nous des arguments plausibles, pas des arguments. Oui, mais Covington, il a dit que, tu vois, on veut des trucs carrés. Et en tout cas, bah voilà, c'était un Ouais. plaisir. Attends, quand même, une dernière chose avant de les laisser. On va quand même faire un petit pronostic rapidement avant de quitter Ouais, pour après en reparler dimanche, bien ouais, évidemment. j'avoue. Moi, je vois une victoire par décision de Leon Edwards dans un combat plutôt contrôlé, où il défend bien la lutte, où il marque ses points en boxe, voilà. Donc, quelque chose d'assez classique, mais je le vois pas trop prendre de risques non plus. Et donc, pas essayer de tout le temps forcément chercher le chaos. Donc, pour moi, décision unanime pour Leon Edwards. Toi, qu'est-ce que tu nous pronostiques pour ce combat? Moi, les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais je vois Covington gagner avant la limite. Ouais. Et je le vois finir genre TKO Edwards. Et tu sais quoi? T'as un En round, t'as fait, un petit round à nous ouais, mais partager? en fait, j'ai dit un truc. En tête, je suis convaincu que Covington a les capacités d'éteindre dans le round 1 Léon Edwards, parce que c'est le round où il est le moins efficace. Ok. Ok, donc pour toi, TKO round 1 de Colby Covington sur Leon Edwards. Ouais, je mets ma petite pièce là-dessus. Ok, Si ok, ça se passe, intéressant. les gars. J'aime bien Si la prise ça de se risque. passe, les gars. J'aime bien la Faut prise de dire, risque. il Écoute, le moi je pense connecte que une tu es fois, il complètement le à côté take de la down. plaque. Boum. Moi je pense que tu es complètement à côté de la plaque pour une fois. C'est Ouais, pas tous les jours que je te le dis, mais là, non, purée. là je pense que tu vois trop les choses. Tu vois trop gros Ah, là, Nassim. là, là, les gars, je suis américain dans ma tête. Tu vois, je On suis. verra. On verra. En tout cas, les paris sont lancés. Les gars, dites-nous Les en gars, commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez de ce combat. Argumentez comme a dit Nassim, pas juste Leon plus fort battu Kamaru, voilà, ce Colvington truc perdu de un tel Kamaru. a Ouais. battu un tel, Voilà, ça voilà. Non, non, essayez de dépasse. quand même donner deux, trois arguments. Et voilà, voilà. Comme d'habitude, on ne cesse jamais de le dire, hein, les gagnants sont les fans, toujours. Les fans de Exactement. ce sport, que ce soit pratiquant ou non. Ceux qui aiment ce Exactement. sport ressortent toujours gagnants de ces combats-là. On le rappelle, deux combattants qui, sur ces dernières années, ont presque des victoires. La dernière défaite de Leon Edwards remonte à très longtemps maintenant, 2015, face à Kamaru. C'est Face à ça. Kamaru. Depuis, il s'est vengé. Covington, lui, ses deux dernières défaites, pareil, c'est face à Kamaru. Mais sinon, il Exactement. a décimé pratiquement toute la KT à part ça. Donc, combat très sous-coté pour moi, mais très très gros combat, les gars. Soyez au rendez-vous. Franchement, c'est Il y aura des étincelles. Et sur ce, Nassim, exactement. je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Les gars, peace, Peace. ciao. Way to go.